En fait, ça m'intéresse de faire un live parce que tout simplement, j'ai envie de vous connaître en fait davantage. Voilà, de savoir un peu qui sont ces personnes qui me suivent. Salut Izamaru, salut Neko-chan. Et bien sûr, Jeff, je me suis dit aussi que peut-être vous avez envie de poser des questions par rapport à la chaîne, par rapport au concept des différentes séries sur la chaîne. C'était peut-être intéressant de parler directement, ou plutôt indirectement avec vous, plutôt que de faire une FAQ. Je pense que la chaîne est encore trop jeune pour faire une FAQ. Mais merci Jeff, ça fait très plaisir. En fait, donc j'ai vu pas mal de chaînes manga évidemment francophones ces derniers mois. Je pense que ta chaîne, alors je pense qu'on a une approche différente des mangas. Je pense que c'est assez évident que toi tu t'intéresses beaucoup à l'aspect graphique et c'est très intéressant parce que ça me force à me pencher sur cet aspect-là. Moi qui suis beaucoup plus penché vers le scénario, l'histoire. Mais je pense que tu as aussi une façon de présenter qui me fait penser un petit peu à ma chaîne, mais dans un concept différent. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte. Manga à la carte qui demande, y a-t-il quelque chose que tu vas apporter à tes vidéos prochainement? En fait, je pense qu'au niveau des concepts, donc pour l'instant, donc il y a 3 séries distinctes sur la chaîne. Je pense pas qu'il y en aura d'autres, en tout cas pas pour l'instant. Au niveau des améliorations, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'améliorations par rapport aux tout premiers épisodes, puisqu'il y a eu l'addition d'un fond vert, d'une lampe. Aussi, j'ai pris en compte, beaucoup de gens au début m'avaient dit tu devrais parler plus vite, etc. Et je suis tout à fait d'accord. Maintenant, quand je regarde les tout premiers épisodes, je me dis mais j'étais à moitié endormi quand je filmais, et c'est pas possible. Bah, au niveau des améliorations, bah, c'est une très bonne question en fait. Si vous, ça m'intéresse en fait, quand vous regardez les épisodes les plus récents, on va dire épisodes 6 et 7, est-ce que vous personnellement vous voyez des choses où vous dites tiens c'est dommage, ça aurait pu être mieux, que ce soit au niveau de la réalisation, au niveau des propos, ça m'intéresse beaucoup en fait. Moi je suis très très avare, très intéressé en fait par justement vos regards à vous, parce que bah, évidemment vous avez un regard objectif, vous ne me connaissez pas, donc je sais que vous n'hésiterez pas à me le dire de manière courtoise. Alors pour la petite histoire, en fait le problème n'est pas le fond vert. Enfin, il y a eu des problèmes de fond vert, c'est tout à fait vrai, dans peut-être les 2 premiers épisodes où j'ai commencé à avoir ce fond vert et à l'inclure dans le montage. Je pense que maintenant, en fait, j'ai atteint les limites techniques, tout simplement, de mon appareil photo. Il faudra un réflexe, je pense, maintenant, sauf que, voilà, c'est pas dans mon budget à l'heure actuelle. Même si je pense que dans les 2 derniers épisodes, donc sur All Needy Skill et Zéro pour l'éternité, je pense qu'il y a encore quelques petits accros ici ou là, mais dans l'ensemble, avec mon matériel actuel, j'en suis assez satisfait. Tout à fait, la frontière matérielle du vidéaste, c'est tout simplement une question financière. Mes dernières lectures, alors en ce moment, je suis en train de relire Ikigami. Aujourd'hui, j'ai commencé à relire Domu, Rêve d'enfant, donc de Katsuhiro Otomo, donc le papa de Akira, bien sûr. Non, c'est les lectures du moment, ce sont des relectures, donc ce ne sont pas des nouveautés. Parce qu'il faut savoir que j'ai déjà beaucoup de mangas, j'ai déjà plus de 800 mangas chez moi, donc j'ai pas besoin en fait d'acheter très souvent des mangas. Ayant déjà une très grosse collection, voilà, j'ai toujours envie de tiens, cette série-là, ça fait 1 an que je l'ai lu, donc j'ai oublié quand même beaucoup de choses. Voilà, donc j'aime relire. Neko-chan, oui, Neko-chan, une description de ma chaîne. Ben, en fait, l'idée derrière ma chaîne, c'est que moi étant assez, je pense, plus âgé que la plupart des gens qui sont passionnés de manga et qui ont une chaîne YouTube, puisque voilà, je m'aperçois que c'est quand même des gens qui ont 20 ans ou moins, ou à peine 20 ans. En fait, moi, l'idée, c'était, comme ça fait très longtemps que je lis les mangas et que j'ai connu l'époque où quand les mangas sont arrivés en France et où c'était très difficile de les trouver parce qu'ils avaient une très mauvaise réputation
par rapport à la violence, etc. Et puis maintenant, enfin, depuis quelques années où c'est la situation complètement inverse, où les mangas en France sont extrêmement populaires, voilà, on en trouve partout, il y a des séries à ne plus savoir quoi faire, je me suis dit, en cherchant sur YouTube des chaînes de manga, je me suis vite aperçu qu'en fait que la majorité des chaînes, c'est quand même des gens qui sont déjà passionnés par les mangas et qui s'adressent quand même beaucoup à d'autres passionnés de manga. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant s'il y avait une chaîne, des chaînes bien sûr, hein, où en fait, on essaierait de faire des épisodes qui s'adressent à la fois à des gens qui savent, qui ont déjà une connaissance des mangas, mais en même temps, essayer d'avoir un ton, une présentation qui fait que même si vous n'y connaissez rien, en 5 minutes, au bout de l'épisode, vous avez une vague idée, vous avez appris peut-être le nom d'un auteur, vous savez qu'il a écrit ce manga-là, et le manga, ça parle de ça ou ça ou ça, et on aborde les thèmes là, là, là. Et le but, c'était toujours d'essayer de faire tout ça en 5 minutes, plus ou moins. C'est pour ça que j'évite au maximum. Bien sûr, mes épisodes pourraient être beaucoup plus longs, mais c'est volontaire en fait d'avoir des épisodes qui sont en gros entre 5 et 7 minutes. Et l'idée c'est voilà, vous regardez un épisode et voilà, même si vous n'y connaissez rien, vous ne serez pas perdu dans, je ne sais pas, dans des références très obscures. C'est pour ça que par exemple, j'essaye d'inclure des références au cinéma assez souvent, parce que voilà, le cinéma, ça parle à beaucoup de gens. Voilà, donc le but de la chaîne, c'est faire découvrir les mangas, aussi bien à des gens qui n'y connaissent rien, et pour montrer, regardez, les mangas, c'est pas Satan, c'est pas le mal absolu. Montrer qu'à la fois les mangas, ça peut être très intéressant, très riche, et voilà, qu'il faut pas en avoir peur. Et oui, Manga à la carte, je voulais te dire merci parce que tu as été un des premiers en fait à réagir, à te montrer sincèrement intéressé, à parler de moi dans un de tes épisodes alors que ma chaîne était très jeune. Donc ça m'a touché et merci encore. L'âge d'or des mangas en France, c'était plutôt l'âge sombre des mangas. Donc moi en fait, quand j'ai connu en fait l'époque où il y avait très peu de mangas, donc je le disais tout à l'heure, de mangas en France, moi mon premier manga c'était le volume 1 de Dragon Ball et ça date, donc j'ai 35 ans. Et j'ai eu ce tome 1 de Dragon Ball quand j'avais peut-être 15 ans, un truc comme ça, donc c'était il y a 20 ans. Et à l'époque, en fait, peut-être que vous le savez, ça faisait déjà plusieurs années en fait que en gros tout ce qui venait du Japon et qui touchait à entre guillemets l'enfance était vraiment mal vu par beaucoup de gens, du fait que en fait donc Club Dorothée, je sais pas si vous avez connu. Pour les plus jeunes, mais c'était donc l'émission jeunesse à la télé pendant de nombreuses années. Et en fait, quand ils ont importé les premiers dessins animés japonais, parce que ça coûtait tout simplement beaucoup moins cher d'importer ces dessins animés plutôt que les faire en France, ils ont importé donc beaucoup de dessins animés japonais à l'époque, donc c'était fin des années 80, début des années 90, et ils ont fait l'erreur en fait de diffuser donc aux heures de grande écoute des dessins animés en fait qui n'étaient pas du tout destinés à la jeunesse, notamment le fameux Ken le survivant, donc Hokuto no Ken, donc extrêmement violent, qui au Japon n'est pas, vous connaissez peut-être, c'est pas du tout fait pour les enfants. Sauf qu'en France, ils l'ont diffusé voilà, à heure de grande écoute, etc. Donc à partir de là, il y a eu une levée de bouclier. Et ils n'ont pas cherché à comprendre en fait, ils ont vu que ça venait du Japon, donc pour eux, tout ce qui vient du Japon et qui est lié en fait à l'animation, la bande dessinée, voilà, c'est mauvais, c'est violent, etc. Donc quand les premiers mangas sont arrivés en France, les mangas papier, il y en avait très peu, et puis c'était quasiment que des shonen, hein, donc c'était Dragon Ball, Ranma 1/2, City Hunter, donc Nicky Larson, quelques shoujo, tout à fait, survivant de l'enfer. C'était comment les paroles? Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Donc voilà, donc ayant connu moi tout ça,
Alors que je commençais à lire des mangas et je me disais, mais c'est, enfin, ils racontent n'importe quoi, c'est pas ça du tout. Bien sûr qu'il y a des mangas violents, mais de la même manière qu'il y a des films violents, il y a des séries télé violentes, il y a des livres, il y a des romans violents. Et donc j'aimerais, c'est ma petite ambition avec la chaîne, c'est de montrer que voilà, il y a des mangas, oui bien sûr il y a des mangas violents, et en même temps c'est pas parce qu'ils sont violents que qu'ils restent pas intéressants. Tant que c'est pas de la violence gratuite, la violence elle peut être justifiée, comme elle peut être justifiée dans un film, dans un roman, etc. etc. Donc essayer de briser en fait cette image, même si je pense que heureusement à l'heure actuelle, hey le phénix des mangas, bienvenue sur ce live. Donc voilà, montrer que les mangas, ça peut être riche, ça peut être il peut avoir une qualité littéraire très riche aussi. Oh, vénérable maître, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais toi, du coup, qu'est-ce qui t'a attiré à l'époque dans l'univers de la BD ou l'animation japonaise? Ben moi, en fait, En fait, moi, je suis tombé dans les mangas par hasard. Quand je dis manga, attention, hein, pour moi, un manga, c'est le papier. Hein. Je fais bien la différence entre manga et animé. Pour moi, c'est pas la même chose. Donc, quand je dis manga, je parle papier. Moi, en fait, étant enfant, je lisais déjà beaucoup de BD, donc Astérix, Gaston Lagaffe, Spirou et Fantasio. Et les mangas, donc évidemment, avant de lire mon premier manga, à la télé, évidemment, il y avait Dragon Ball. Il y avait les Chevaliers du Zodiac. Les Chevaliers du Zodiac. Il y avait Olive et Tom. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, etc. Donc je baignais vraiment là-dedans. Mais mon premier manga, donc, qui était le tome 1 de Dragon Ball, c'était à l'époque, quand le jeu Super Nintendo, c'était Dragon Ball, la légende de Saiyan, il y avait le premier tome de Dragon Ball en cadeau, fourni avec le jeu. Et voilà, donc j'ai commencé à acheter les tomes de Dragon Ball, qui à l'époque, évidemment, n'étaient pas tous sortis. Hein. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé dedans. Pour acheter les tomes de Dragon Ball, forcément, il fallait aller dans des librairies. Il y avait quasiment, en tout cas, là où j'habitais, il y avait quasiment pas de manga café, de librairie manga, ça n'existait pas. Donc, et puis, bah, à force de traîner dans les librairies, les rayons librairies des grandes surfaces, bah, il y a eu peu à peu de plus en plus de mangas qui ont commencé à apparaître. Donc voilà, donc je suis passé de Dragon Ball, il y a eu Dr Slump qui a commencé à apparaître en même temps, donc j'ai commencé Dr Slump aussi, Gun. Voilà. Je pense que les deux titres qui à l'époque vraiment m'ont énormément marqué, qui ont fait que vraiment je suis tombé dans les mangas à fond, c'est Gun et Akira. Parce que Gun, c'est quand même un des seuls, peut-être le seul manga qui m'a presque mis mal à l'aise en le lisant, mais pas parce que j'aimais pas, mais parce que j'étais tellement absorbé par les personnages, et qu'il y a il y a des personnages, il leur arrive des trucs atroces, et ça m'a vraiment touché intérieurement, quoi. Et Akira, pareil, mais Akira, j'ai été balayé par la qualité scénaristique, la richesse des personnages, l'imagination, et l'animation japonaise, donc. Alors oui, j'ai eu une période aussi dans l'adolescence où je regardais des animés, mais ça m'a passé en fait. Bon, il y a les grands films, évidemment Akira. Ghost in the Shell. Mais ça m'a passé. J'ai essayé Dragon Ball Super, j'ai regardé peut-être on va dire peut-être les 15 premiers épisodes, mais honnêtement je me suis forcé, et non quoi. Je pense que les critiques principales qu'on fait à Dragon Ball Super, c'est la qualité de l'animation. C'est vrai qu'elle est très souvent, on voit que c'est vraiment bâclé, et que c'est fait très certainement parce que c'est rushé à mort. Mais moi en fait, même si l'animation est de mauvaise qualité, si le scénario est bien, si c'est bien écrit, si c'est intéressant, s'il y a une intrigue qui te donne envie à la fin de chaque épisode d'en regarder un autre, je dirais que c'est pas très grave. Pour moi, c'est mon opinion personnelle.
Le problème avec Dragon Ball Super pour moi, c'est qu'il combine à la fois une animation vraiment médiocre avec une histoire qui, moi personnellement, ne m'intéresse pas du tout. Dragon Ball Super, c'est un enchaînement de combats non-stop, alors que Dragon Ball, c'est pas ça. Personnellement, Dragon Ball, le manga, je l'ai lu je sais pas combien de fois en entier. J'ai les 42 tomes là ici à ma gauche. Dragon Ball, c'est un manga d'aventure à la base, d'aventure avec des arts martiaux et des combats. Mais la trame de Dragon Ball, c'est il y a une aventure, on va chercher les boules de cristal, parce que voilà, il y a l'armée du ruban rouge qui veut conquérir le monde, il faut les arrêter, il faut invoquer le dragon, mais les boules de cristal sont volées par quelqu'un d'autre, il faut aller les chercher, etc. Et les combats, ils sont presque anecdotiques en fait. Et là, Dragon Ball Super, en fait, c'est combat. Et moi, personnellement, peut-être que je suis trop vieux, mais je vois pas l'intérêt en fait. Parce qu'il n'y a pas d'intrigue, je veux dire, c'est les combats. En fait, c'est comme un tournoi des arts martiaux, mais qui ne finit jamais. À la limite, on pourrait dire, bon, allez, c'est le parti pris, on va faire que ça va être axé à fond sur les combats. Bon. Mais, par exemple, dans la saga, au moment de Cell, où là, il y avait beaucoup de combats aussi, il y avait des enjeux. Enfin, il y avait... je sais pas, Cell, c'était un méchant charismatique. Enfin, il était intelligent, il était froid, il était calculateur. En plus, il y avait l'histoire de voyage dans le temps qui enrobait tout ça. Donc, pour moi, c'était c'était intéressant. Pour moi, Dragon Ball Super, je pense que je ne suis pas la cible. Vu que tu as connu cette période, en comparant avant et après, comment définirais-tu l'évolution de cette culture en enfance? Eh ben, moi, je suis assez... ça fait très plaisir en fait de voir que maintenant le manga est quelque chose d'extrêmement populaire en France et qu'il y a autant de gens sur Twitter, Facebook, Google+, YouTube, il y a des groupes partout. Voilà, je suis halluciné par le nombre de nouvelles séries qui sont éditées, le nombre d'éditeurs. Encore une fois, quand moi j'ai commencé à lire des mangas, des éditeurs manga, il n'y en avait pas 50. Il y avait Glénat, c'était l'éditeur principal, parce que Glénat, il faisait Dragon Ball, Dr. Slump et d'autres. Il y avait Tom Cam, je me souviens, c'est les deux seuls qui me reviennent en mémoire. Maintenant, aujourd'hui, si je vais ne serait-ce que même dans une grande surface, dans un Leclerc ou je sais pas quoi, et je vais au rayon livre, et je vois les centaines de séries de mangas qui sont disponibles, alors que c'est même pas un magasin spécialisé, pour moi c'est hallucinant, quoi. C'est le jour et la nuit. Moi j'ai connu vraiment l'époque où c'était super dur de les trouver, il y avait très peu de séries, etc. Entre les tomes, il fallait attendre des mois. Maintenant, quand vous suivez une série, si elle est populaire, je pense qu'il y a un tome tous les 2 mois peut-être, quelque chose comme ça. Donc comment je définirais l'évolution? Elle est très positive. Tant qu'il y a des mangas, on est content, quoi. Et du coup, le phénix des mangas, tu vas m'assassiner parce que j'aime pas Dragon Ball Super. Tout à fait, le phénix des mangas, donc je respecte que tu respectes mon point de vue. Les mangas sont des œuvres d'art, au même titre que les films, les romans, etc. Donc, une œuvre d'art, par définition, c'est le ressenti de chacun. Une personne va être touchée par ce manga, une autre ne va pas être touchée, ne va pas se sentir concernée, etc. Donc, comme tu le dis, chacun son point de vue. Alors, Neko-chan, tu as de très bons goûts. L'école emportée, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 6 mois, j'ai beaucoup aimé. Même si... t'es en train de le lire, alors je vais pas spoiler. Bonne nuit Poun Poun, excellent. Il faut savoir que Inio Asano, c'est peut-être mon mangaka préféré, j'ai tous ses mangas. Et Ikigami, je suis en train de le relire aussi en ce moment, je l'ai déjà lu 2 fois je crois. J'aime énormément Motoro Mazet. Tu peux trouver l'édition de Akira en 6 grands volumes, ok. Mais en fait, moi je connais même pas l'édition en 6 grands volumes, moi j'ai la grande édition format A4 cartonné en 14 volumes. Et gros pavé là. Oui, Inio Asano, même si je dirais pas que j'ai été déçu par La fille de la plage, je dirais qu'il nous a habitués à mieux au niveau du scénario, je dirais. Après les dessins, c'est toujours, moi je suis hyper fan. Si tu connais pas encore cet auteur, c'est Fukuno, le pays des cerisiers. En fait, je la connais
on peut pas dire que je la connaisse, mais j'ai déjà eu entre les mains il y a longtemps Le Pays des Cerisiers. Et en fait, c'est le dessin qui m'avait pas attiré du tout. Alors, je me trompe peut-être, parce que c'était il y a, je pense, il y a 2 ans que je l'ai eu entre les mains. Et je peux me tromper de manga. Mais si c'est ce que je crois, en fait, il me semble que le dessin était pas très, enfin, comment dire, un peu brouillon. Mais peut-être, dis-moi si je me trompe. Le Pays des Cerisiers, vous allez me tuer si je me trompe, ne l'ayant pas lu, mais ça parle pas d'une catastrophe nucléaire ou quelque chose comme ça, dites-moi. Oui, L'école emportée, moi il m'a vraiment marqué en fait, parce que t'as une telle, comment dire, presque une contradiction entre le dessin qui a priori semble un peu, comment dire, voilà, il y a un train un peu enfantin, un peu simpliste, les personnages ils se ressemblent un peu tous, un peu rondouillés comme ça. Évidemment un trait des années 70. Et puis à côté de ça, enfin mêlé à ça plutôt, t'as cet univers mais sombre à un point pas possible, cette violence hallucinante. Alors t'as ce clash en fait de ces 2 choses qui a priori sont pas faites pour aller ensemble et pourtant ça fonctionne. Bonne nuit Poun Poun, ça m'a plu. Comme je disais, j'aime beaucoup Asano. Si je devais conseiller Asano en tant qu'auteur, je pense pas que je conseillerais Bonne nuit Poun Poun en premier. Parce qu'il est quand même, déjà il est long et il est quand même assez complexe au niveau de... Ça part quand même dans beaucoup de délire, des scènes de... On ne sait pas si c'est des scènes de rêve, d'imagination. J'avais beaucoup aimé le quartier de la lumière. Je pense que, ouais, peut-être le quartier de la lumière déjà, parce que bon voilà, c'est qu'un tome, donc même si ça te plaît pas, c'est pas un gros investissement. Mais Bonne nuit Poun Poun, il est très intéressant, déjà par le parti pris, fallait quand même le faire. Comment dire, avoir l'audace de changer l'aspect du personnage principal, alors que tout le reste du manga a un aspect classique, extrêmement réaliste. Rien que pour ça, je pense que c'est intéressant. J'ai des séries entre guillemets récentes, alors pour vous, des séries qui sont encore en train d'être publiées. Il y a Brynhild in the Darkness, qui est sympa. C'est assez bizarre en fait, j'ai vu d'ailleurs que Jeff, tu avais fait une vidéo sur Brynhild in the Darkness. Encore une fois, ça me fait penser un peu, alors dans un registre complètement différent, mais ça me fait un peu penser à L'école emportée dans le sens où on a un aspect graphique qui est trompeur par rapport au contenu, je trouve. C'est-à-dire, ça fait très... si tu prends un manga sans l'ouvrir et tu regardes la couverture, ça fait très... je sais pas, t'as l'impression que ça va être un shonen, comme il y en a des tonnes. Et en fait, c'est plus compliqué que ça, et t'as cette violence assez inattendue, en fait. Alors, je sais pas comment on le prononce, Betum ou Ptum, qui est sympa. Voilà, c'est pas le manga. J'aime bien de temps en temps lire des mangas comme ça qui sont, comment dire, voilà, tu peux lire, que tu peux lire vite, parce qu'ils sont pas extrêmement profonds, mais en même temps, il y a quand même une certaine qualité, je trouve, notamment voilà, au niveau du dessin, au niveau de l'intrigue. Je trouve que c'est pas bâclé, quoi. I Am a Hero, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je crois qu'elle est presque finie, hein. Il me semble, il y a peut-être 2 ou 3 tomes encore. Je crois qu'ils ont annoncé au Japon la fin de la série. Alors, officiellement, Blood Alone n'est pas terminé, mais ça fait, je sais pas, plus d'1 an qu'il n'y a pas eu de nouveau tome. Donc, je sais pas ce qui se passe. Iris Zero, je sais pas si... Pareil, le tome 6 était sorti l'année dernière, mais ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveau tome. Sprite, je crois qu'il reste 1 tome. Je trouve que Sprite, c'est vraiment dommage. Honnêtement, je vais la finir parce que voilà, j'ai quasiment tous les tomes, donc je vais aller jusqu'au bout. Je trouve que c'est vraiment dommage parce que l'idée de départ était vraiment intéressante. J'ai l'impression que l'auteur se perd, j'ai l'impression qu'il écrit tout le temps. C'est une histoire de voyage dans le temps. En fait, l'idée, c'est ça que je trouve intéressant. Le temps, tel qu'on le conçoit, en fait, dans le manga, le temps, c'est comme une entité, en fait. Et c'est une entité qui a sa volonté propre et qui est représentée, en fait, par une vague noire gigantesque, comme un tsunami. Mais sauf que personne ne le voit, donc on n'en a pas conscience, sauf certaines personnes, on ne sait pas pourquoi, le voient, en fait. Et parmi ces personnes, elles comprennent que c'est le temps, et donc, si tu arrives à échapper à cette vague qui apparaît de manière régulière sur la Terre, ben en fait tu échappes au temps, donc tu ne vieillis jamais.
Comment tu choisis les mangas que tu vas acheter? Via des sites, des réseaux sociaux? Comme je le disais, en fait, des mangas, j'en achète pas souvent parce que j'en ai déjà beaucoup et que la plupart, c'est des séries qui sont terminées. Donc les mangas que j'achète, c'est des mangas de séries que j'ai déjà. Donc quand il y a un nouveau tome qui sort. Comment je les choisis? Les séries à la base, il y en a beaucoup, ouais, j'ai choisi sur Manga News par exemple. En fait, moi je lis quasiment plus que des seinen à mon âge, à mon âge avancé. Donc je suis allé voir leur classement seinen et voilà, j'ai regardé ce qui était très bien noté, à la fois par le site et par les lecteurs. Et puis après, je prends les titres et puis après je vais voir sur Wikipédia, des trucs comme ça, je vais voir de quoi ça parle. Et je me dis, tiens, ça a l'air intéressant, ça me parle. Même en utilisant des moyens comme ça prouve encore une fois que les opinions, les avis, quand c'est basé sur des œuvres d'art, donc des livres, des mangas, etc., c'est extrêmement subjectif parce que même en suivant une approche comme ça, pour essayer de trouver des titres, ça m'a pas empêché d'acheter des mangas où moi, personnellement, ça m'a presque ennuyé en les lisant, alors qu'ils sont très bien notés sur les sites par les lecteurs, etc. Un exemple typique, c'est Gunslinger Girl, qui est très populaire, qui a bien marché et tout, et pourtant moi je l'ai lu, ça a été très laborieux. Je me suis vraiment forcé presque à finir, à me dire mais c'est pas possible, au bout d'un moment ça va démarrer, il va y avoir quelque chose. Mais tout le long du manga c'était vraiment, ça se lisait, je sais pas, je pense que la thématique ne me parlait pas du tout, les personnages, voilà, je trouvais que ça décollait jamais quoi. Donc oui, pour finir, des réseaux sociaux, non, c'est vraiment les sites. Mais après, il y a des livres qui existent, par exemple il y a des compilations qui sont faites. J'avais acheté un livre, il est sorti il y a quelques années, les 120 mangas incontournables, quelque chose comme ça. Donc c'est un gros livre de poche, et c'est un guide en fait, voilà, où l'auteur parle de 120 mangas qui pour lui sont incontournables. Pour la petite anecdote, je suis dans une situation assez particulière, c'est-à-dire que je n'habite pas en France, et non, je suis à l'étranger, donc je ne peux pas aller dans... Salut Science Manga, comment ça va bien? Merci de passer. Donc oui, je disais, comme j'habite à l'étranger, je ne peux pas aller dans une librairie, prendre les mangas et les regarder, les feuilleter pour me dire « Ah bah oui, ça m'intéresse, ça a l'air bien ». Donc je suis obligé en fait de me baser sur des sites ou d'acheter vraiment un guide. Un manga à la carte. Manga à la carte, je vois que tu n'as jamais regardé mes épisodes jusqu'au bout. Parce que si tu regardes mes épisodes jusqu'au bout, tu verrais où j'habite. Salut Ryu511 et salut Raven Quartz. Oui Ryu, tu peux si tu habites en France, mais c'est pas mon cas, donc je peux pas faire ça. Oui, donc j'habite à Francfort en Allemagne, donc c'est pour ça que je ne peux pas aller voir des vendeurs et leur demander de me conseiller en manga. Non, je ne lis pas de scan. Ah oui, tu veux dire, d'accord, j'ai compris. Pour avoir une idée sur le manga, tu peux lire des scans. Oui, effectivement, tu as raison. Et d'ailleurs, ouais, ça m'est arrivé de le faire, d'aller voir s'il y a un manga qui t'intéresse. Voilà, tu tapes dans Google Images et tu vois des planches. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.